Pradelis-Saumon. Pradelis-Saumon. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradelis-Saumon en Haute-Savoie. Ils se sont lancés pour leur première Odyssée des enfants ici à Saumon pour la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et ils ont finalement réussi à franchir la ligne d'arrivée. On l'avait interviewé avant le départ, Enzo est ici à l'arrivée, alors c'était comment ? C'était extrêmement cool. Ouais, cool, pas difficile ? Si un petit peu, c'est physique pour pousser. Parce qu'il y a la pente et surtout quand la neige, notre pied il s'enfonce, du coup ça redouble d'efforts, mais sinon c'était cool. Est-ce que ça t'a mis des étoiles dans les yeux ? Pas trop. Enfin, non, si. t'as pas envie de recommencer, c'était pas... Si. Ah oui, quand même, je préfère. Ouais. Tout à l'heure tu me dis c'était un kiff de ouf à refaire, et là, ouais, non, bof. Alors, Non, c'est très bien. on refait, Elisa, on repart, on refait un tour ? Ah oui, bah oui, on refait. C'est vrai que la course est très très physique avec la montée, elle est très longue, faut vraiment bien aider les chiens pour pas qu'ils soient épuisés. Et après, bah, une fois que t'es lancé dans la descente, t'as ton élan et tu y vas comme ça, tout seul. C'est vrai qu'au début, on a quand même bien le stress de savoir comment on va faire, comment on va gérer le traîneau. Et une fois que t'es lancé, ça y va tout seul. Clémence, c'est ça, c'est ton prénom ? Oui. Alors, vous étiez quand même entraîné avant cette journée. Est-ce que justement, ça t'a vraiment servi ou est-ce que tu t'es dit, oh là, c'est vraiment pas la même chose ? Oui, ça m'a servi quand même parce que, par exemple, dans la montée, si on n'avait pas su qu'il fallait aider les chiens, je pense que là, on aurait redescendu en arrière. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah oui, il faut vraiment les aider dans la montée parce qu'ils vont pas réussir à nous tirer pendant toute la montée, sachant qu'elle est très très raide. Donc, Alors, quand on interroge les champions de la Grande Odyssée, on leur a un peu demandé quelle avait été la grosse difficulté pour eux aujourd'hui. Vous, ça a été quoi, Enzo ? Bah c'était de pousser. Pousser. Bah c'est vrai, bah c'est surtout la montée pour les chiens, pour les aider, mais c'est aussi de les encourager. Ça, c'est une difficulté pour vous ? Bah oui, parce que faut vraiment, c'est pas forcément une difficulté, mais si tu les encourages pas, bah du coup ils avancent pas. Faut vraiment les encourager. C'est marrant parce que les champions, eux, ils nous ont parlé de la neige qui était molle et ça leur a posé un problème. Ça pose un problème, Clémence ? T'as senti les chiens s'enfoncer un peu ? Bah mes chiens, ils ont coupé un virage. Du coup, ils sont allés en pleine poudreuse et du coup, c'était un peu compliqué. Mais après, ils sont retournés sur la piste et là, c'était bien. Mais non, sinon, la neige, elle n'était pas trop... Tous les trois, est-ce que ça vous fera quand même un beau souvenir cette journée ? Est-ce que vous êtes content de l'avoir vécu ? Oui. Ouais. Ouais. Oui, beaucoup, parce que je suis partie 3e et je suis arrivée première, donc oui, bien. Félicitations, bravo madame. Voilà, en tout cas les enfants, eux, ont réussi leur première Odyssée ici Savoie-Mont-Blanc. C'était pour la plupart une première expérience en traîneau avec des chiens de traîneau. Et ça s'est plutôt bien passé, Radio Sensation. Continue à vous faire vivre cette grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc ici à Saumon. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews en audio mais aussi en vidéo sur notre site internet. À tout de suite. Alors, par contre, allô, c'est pas fini. On va déshabiller les animaux, vous les laissez en place. Vous vous rappelez, on enlève le harnais, vous vous souvenez ou faut qu'on vous réexplique ? Je vous rappelle que l'épaule, nanana, vous prenez les 3 morceaux de la patte sous le chien, vous enlevez la boucle du harnais, vous passez le harnais par la tête comme une chaussette et vous mettez les harnais sur les montants des traîneaux. Vous laissez le chien au collier et ensuite on les rentre au camion comme la dernière fois, en couple, dans l'ordre à leur place. Ok ? Allez, en avant. Alors Sandra, merci en tout cas. quelle sensation après cette première journée sur cette grande Odyssée ? Et ben moi je suis juste ravie puisque d'abord les animaux ont bien bossé mais surtout les enfants se sont hyper bien comportés. C'est toujours un plaisir de voir les attelages tout donnés pour des gamins qu'ils ont vus finalement que 2 fois. C'est toujours un bonheur de voir les enfants rentrer complètement dans l'activité, donner tout ce qu'ils ont, prendre soin des animaux. Franchement je suis ravie, voilà, c'est ce qui me plaît tous les jours, c'est ce qui fait que ça fait 29 ans que je continue à faire ce métier, c'est vraiment des belles journées. Est-ce que tu choisis tes chiens aussi en fonction de caractère qui peuvent s'adapter facilement aux enfants ? Oui. Alors, de toute façon, nos chiens, c'est du chien de professionnel. Donc, c'est des chiens qu'on sélectionne pour leurs aptitudes physiques puisqu'ils doivent être toujours dans le harnais. Par contre, c'est aussi des chiens qu'on sélectionne pour l'aptitude psychologique, on va dire, au contact avec les gens. Donc, on les met des petits au contact avec les gens. Tu vois, ils sont
manipulables, ils se laissent faire, il n'y a pas de souci, ils ne stressent pas, etc. etc. Par contre, là, on a fait les attelages et on a réparti alors, on a fait nos binômes de chiens et monté nos attelages en fonction des gabarits des enfants et du nombre de rotations qu'il y avait à faire pour que les attelages soient homogènes, pour qu'il n'y ait pas un enfant défavorisé par rapport à un autre. On a eu 2 chiens qui ont un petit peu baissé, on les a changés entre les rotations, justement pour la même raison, hein, comme ils sont quand même en compétition, les jeunes, qu'il n'y ait pas de défaveur de l'un par rapport à l'autre. Et on essaye toujours d'avoir une homogénéité sur les attelages. Donc là, on en avait monté 7 et ça a bien, je pense que c'était correct. On a vu qu'il y a un jeune musher qui a eu un petit souci, c'est quoi? C'est le stress? Alors oui, c'est le stress, c'est un petit peu l'attente, on a eu un petit délai avant le départ, donc c'est vrai que le stress est un petit peu monté. Il y avait une bonne bosse, on va pas se mentir, et puis il y a une descente qui engageait bien, donc je pense qu'il a été aussi surpris, il est tombé dans la descente et les chutes ça surprend en règle générale, donc il a fait une petite hypo à l'arrivée mais rien de grave, ça veut dire qu'il s'est bien donné sur la piste, c'est ça qui est génial. Au niveau d'un début comme ça pour des jeunes, oui. Est-ce que ça provoque des vocations au point où il y en a qui continuent par la suite? Oui, on suscite des vocations, hein. Moi je suis formatrice dans les 2 diplômes qui permettent de musher en professionnel, oui, et c'est grâce aussi à ça que sert une course comme la Grande Odyssée. Hein, et il y a des jeunes qui ont continué et qui maintenant font ça à titre professionnel, qui ont des titres et tout? Oui, bien sûr. C'est quoi les 2 diplômes dont tu nous parlais à l'instant? Alors, il y a le CREPS qui forme sur la conduite d'attelage, hein, c'est un DE attelage canin, et puis il y a le CFPPA de Die qui forme au baptême transport. Voilà. Merci donc, pour Sandra. promener les gens en station. Voilà. Bonne continuité. Merci beaucoup. Et puis une belle expérience. Oui, et puis extra, merci de diffuser tout ça, de bien expliquer par contre, attention à la prédation du chien primitif. Vous savez que nos chiens sont croisés mais qu'il y a quand même une petite primitivité du chien. C'est ce qui fait qu'il travaille autant et qu'il travaille en meute et qu'il a autant d'enthousiasme. C'est vrai que parfois il a de l'enthousiasme aussi sur le chien de compagnie, donc tenez-vous un petit peu à l'écart. Merci. Vous pourrez retrouver ces mags en audio et vidéo sur notre site internet. À bientôt.